Le club privé qui te donne accès au réseau, au savoir et à l'expérience des meilleurs entrepreneurs français. Monte en compétences. Maximise ton énergie. Développe ton réseau. Tous les meilleurs experts francophones dans leur domaine. Immobilier, crypto-monnaie, e-commerce, trading, commerce physique, marketing, réseaux sociaux, fiscalité, levée de fonds et bien d'autres encore. Un accès à des formations exclusives et à des événements exceptionnels. Une carte NFT reposant sur le principe de la blockchain te donnant un accès ultra sécurisé au Panthéon Business Club. Salut à tous, c'est Alex et Pécho, on espère que vous êtes en super forme et c'est parti pour une interview exclusive de Tammy Kabbage. Il y a quelques jours, on était à Dubaï, on a pu tourner avec lui. Ouais, son histoire, elle est incroyable, incroyable. Vous allez voir son parcours, il est vraiment atypique et tout ça pour devenir le boss du trading, en tout cas au niveau francophone. Donc bien sûr, on est parti pour tourner une grosse formation sur le trading avec Tammy Kabbage pour le Panthéon Business Club et on voulait partager en tout cas une partie de son parcours sur la chaîne YouTube. Donc c'est parti. Bon, on a l'honneur d'être avec monsieur Tammy Kabbage. Donc Yes! merci à toi. Et bah écoute, lourd. Tammy. Donc, Salut Alex. on est à Dubaï, on est dans ta résidence, donc merci de nous recevoir. On va se faire un petit storytelling, D'accord. ok? Magnifique. Mais c'est inspirant, je pense qu'on s'en est rendu compte, je pense que les membres s'en sont rendus compte que voilà, c'est bien d'abord de connaître la personne, de connaître ton parcours, on va parler un petit peu de tout. Ouais. Donc je te propose, on démarre, voilà, tu viens d'où et ton parcours scolaire? Écoute, parcours scolaire, bon, j'étais pas très bon au lycée. J'aimais pas trop les études et c'est vraiment à l'université où j'ai pris la bosse des études. Donc j'ai fait pas mal d'études. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas eu un parcours facile. C'est-à-dire que quand j'ai démarré mes études, je venais du Maroc. Il y avait ce côté, voilà, j'arrive d'un autre pays, je dois m'acclimater. Il y a plein de choses qu'il fallait prendre en compte. Mais il faut prendre en compte également le fait que, voilà, je voyais pas mes parents souvent et donc je galérais financièrement. Et là, je me suis dit, ok, quel est le job qui va me permettre finalement de bien gagner ma vie et de m'en sortir. Et j'avais un prof d'économie à l'université d'origine égyptienne qui nous a dit, voilà, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont super bons, etc. Et ces gens-là s'appellent des traders. Et là, moi, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévoré tous les bouquins sur les traders et compagnie. Et donc, je me suis dit, c'est le truc que je veux faire. Sauf que il faut faire de bonnes études. À Paris, par exemple, j'avais des galères de logement, j'avais des galères pour financer mon logement, pour payer mes... Et donc, en fait, il faut savoir que mon parcours universitaire a été vraiment très difficile. C'est-à-dire, tu as des gens, ils arrivent, papa, maman, c'est facile, etc. C'est-à-dire que moi, pour obtenir mes diplômes, il a fallu que je cravache comme un dingue. Mais j'avais cet objectif de devenir trader. Et donc, je me suis dit, fonce, donne le max, etc. Donc j'intègre le magistère. Donc je vous évite tous les détails, mais C'était juste l'université, t'as étudié l'économie? ouais, économie, finance. Donc j'ai été à Assas, c'est une très bonne université. J'ai fait un magistère banque finance et donc j'ai obtenu mon diplôme. Et là, je me suis dit génial, magnifique, je vais devenir trader. Mais c'était pas aussi simple que ça parce que voilà, il y a beaucoup de concurrence, parce qu'il y a beaucoup de pistons, etc. Mais ce que j'avais fait moi en plus de mes études, c'est que on parle d'analyse technique. Ce que aucun de mes camarades n'avait fait, c'est que j'avais acheté un logiciel d'analyse technique, c'est que j'avais étudié tous les bouquins, c'est que j'avais fait plus que les autres. Sachant que, encore une fois, moi, j'avais pas les mêmes avantages et les mêmes atouts que les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient tous un papa ou une maman dans la banque. Ils avaient des pistons. Ah, ça, c'est prestigieux. Et donc, ils avaient beaucoup d'ouverture. Moi, j'envoyais 100 CV, j'avais zéro réponse. Ouais. Et là, j'ai compris qu'en fait, il fallait faire un truc de plus que les autres. Et c'est là où je me suis formé. J'ai acheté des abonnements, j'ai fait plein de choses. Ce qui fait que quand j'ai passé des entretiens sur l'analyse technique, puisqu'on parle d'analyse technique, j'ai été accepté. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une culture solide sur le domaine, etc. Et c'est là où j'ai analysé les marchés, j'ai conseillé des grosses banques comme JP Morgan, comme Goldman Sachs, comme voilà. Et là, je me disais, waouh, c'est super, tout va bien, tout est génial. Ensuite, je deviens trésorier d'un grand groupe. Tu gagnais bien ta vie à ce moment-là? Je gagnais bien ma vie.
Et voilà, je continue, tu vois, et puis je deviens trader à Londres. Et là, je me dis, c'est bon. On va C'est bon, parler. La Ligue des Champions, tout se passe bien, etc. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que tout se retourne contre moi. Et... Attends, Vas-y. Je voulais juste préciser parce qu'on a dit l'analyse technique, il y en a peut-être qui ne savent pas forcément ce que c'est. Si tu veux, en bourse, il y a un peu de choses, donc tu es d'accord, tu me contrediras si je dis des conneries, mais tu as l'analyse fondamentale, c'est ceux qui vont aller étudier les entreprises, qui vont se dire, ok, là, il y a tant de croissance, ils font tant de bénéfices, donc j'imagine que dans 5 ans, typiquement, Apple va encore croître ses bénéfices, donc je vais investir dessus. Et l'analyse technique, c'est plus, tu vas regarder les courbes, tu vas analyser, tu vas essayer de prédire un petit peu le futur en te disant, ok, là, ça a touché ce point-là, généralement, quand il se passe ça, il y a un rebond, donc tu n'as jamais de certitude, tu n'es jamais sûr à 100%, mais si tu es plutôt bon, tu réussis plus souvent que tu perds, et c'est comme ça que tu arrives à gagner de l'argent. Il y en a qui gagnent des grosses sommes parce qu'en fait, ils vont utiliser de l'argent d'autres personnes, c'est-à-dire que les gens vont leur confier de leur argent pour toi trader avec, et c'est les grandes banques, c'est les grands groupes qui tradent, et comme ça fait des très grosses sommes d'argent. Et toi, tu bossais dans ces banques, et c'est là où tu pars à Londres. Alors, ouais, et déjà, ce que tu dis, c'est une très bonne définition, tu as bien résumé. L'analyse fondamentale, c'est vraiment le fait d'analyser l'économie également, d'analyser les chiffres économiques, genre le PIB, le chômage et compagnie. Et à partir de là, ça va te donner une orientation sur l'évolution de l'économie. Et justement, quand j'étais à l'université, c'est ce qu'on apprend. On apprend l'analyse fondamentale. Ah d'accord, base que là-dessus quasi. Attention, on se base que sur ça. Et l'analyse technique était quasiment pas étudiée et utilisée à l'université. Et c'est là où moi je me suis dit, ok, c'est super tout ça, mais parfois, regarde, le Bitcoin il monte, mais il n'y a rien de logique. Ou le Dogecoin là, Elon Musk il vient, il t'explique qu'il va peut-être permettre et ça explose à la hausse. Et on s'aperçoit que la psychologie, elle est omniprésente sur les marchés. Et moi quand j'étais à l'université, je me suis dit, mais en fait, cette analyse fondamentale, elle est bien, mais elle est insuffisante. Et c'est là où j'ai creusé. Et donc quand j'ai étudié les bouquins des plus grands traders, Paul Tudor Jones, Jim Rogers, Marcus Kovner, etc., les grands traders, les mecs ils disaient tous l'analyse technique, l'analyse technique, l'analyse technique. Et là je me suis dit, mais pourquoi à l'université on n'apprend pas ça? Et c'est là où moi je me suis dit, je vais me former moi-même. Et donc après je suis devenu un spécialiste. C'est-à-dire qu'en fait je suis tellement monté, j'ai tellement étudié le truc que quand j'ai passé mon entretien, en fait, j'avais déjà une longueur d'avance par rapport à tous les autres. Et c'est ça ce qui m'a permis de créer finalement ma chance. Moi j'avais bien aimé, je sais plus si tu dis dans un livre ou dans une des vidéos, parce que voilà, comme on vous l'a déjà dit, mais nous on suit les formateurs, et moi Tammy, j'ai beaucoup regardé de ces vidéos, j'ai lu plusieurs livres de toi et tout. Et c'est vrai que moi, de ce que j'avais vu, parce qu'en fait quand tu démarres, on te parle de Warren Buffett et tu prends un peu en exemple, et lui typiquement il se base que sur l'analyse fondamentale, il fait pas d'analyse technique. Pas d'analyse technique. Donc tu te dis, moi je vais faire comme le numéro 1. Sauf que si vous faites 10% quand vous avez mis 30 milliards, vous avez pris 3 milliards, c'est incroyable. Si toi tu démarres et que tu arrives avec 1000 euros, que tu fais 10%, tu fais 100 euros sur l'année, ce qui est une belle performance, 10%, mais ça ne change pas ta vie. Et je trouve que c'est là où tu avais raison, et en plus c'est sur du long terme, tu vises que du long terme. Donc si ton but c'est de faire quand même un petit peu de sous, avec la bourse, t'es quand même, avec les actions, tu es quand même obligé de partir un peu plus sur l'analyse technique, où potentiellement ça peut aller plus vite, ça demande peut-être plus de travail, mais ça peut aller plus vite aussi. En fait tu dois mélanger les deux, c'est-à-dire qu'il y a deux approches qui dominent. Il y a l'approche plus trading, analyse technique, etc., qui est une approche plus active, et tu as l'approche passive à la Warren Buffett, c'est tu investis et l'argent va travailler pour toi. Ces deux approches, elles sont complémentaires. Ces deux approches sont également, c'est deux mentalités différentes, mais tu peux les marier, tu peux les combiner. Et c'est un peu moi ce que je fais au sein de ma formation, etc. Je combine les deux. Mais Warren Buffett, il a fait 23% par an pendant des décennies et des décennies. C'est pour ça que c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Et il t'a prouvé, parce que c'est que tu n'as pas besoin de faire 1000% par an. Et en fait, c'est ça le gros problème aujourd'hui dans le monde de la finance, c'est qu'on te dit il faut faire 1000% pour devenir riche. Et non, tu n'as pas besoin. Et en fait, avec 20% par an ou 30% par an, et 20% c'est déjà énorme, tu peux devenir millionnaire en 10-15 ans si tous les mois tu places quelque chose comme 1000 euros. Alors ça fait pas rêver, mais tu deviens millionnaire. Et millionnaire, ça veut dire que tu fais partie du top 2% de la population. Et en fait, les gens ils veulent devenir riches rapidement. Et Warren Buffett, il est très sage au sens où il t'explique qu'il y a cette puissance des rendements composés. C'est-à-dire, au départ, tu vas pas voir les résultats, mais après ça va monter en flèche. C'est ça. Et beaucoup de gens en fait veulent devenir riches rapidement et se trompent. Et donc, quelle que soit la dimension, que ce soit l'investissement passif à la Warren Buffett ou que ce soit le trading, ça demande du temps. Tu vas pas devenir riche rapidement. Maintenant, c'est juste quel est le domaine que tu préfères. Et tu peux faire des performances. Et donc, encore une fois, il faut bien comprendre les deux. La bourse, l'investissement long terme, le trading, qui est plus, c'est un job. C'est genre, le gars, il est dedans, il est au charbon et tous les jours, il va réfléchir, il va stresser. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Tu peux gagner plus, mais tu peux perdre plus et tu vas stresser plus. Donc, pour revenir toi à ton parcours, tu arrives à Londres, tu bosses en…
Alors, ouais, en fait, tout s'est bien. C'est-à-dire, j'ai galéré. J'ai fait plein de petits boulots. Juste, j'ai envie de revenir sur ça. C'était pas gagné d'avance. C'est-à-dire, avoir un magistère banque finance, travailler dans de bonnes institutions financières. Déjà, c'était quasiment mission impossible. Tout le monde me disait c'est impossible, mais je l'ai fait. Donc là, je me suis dit, waouh, je suis le roi du pétrole. Tu vas à Londres. Je travaillais dans une magnifique banque, une banque suisse. On nous servait à manger gratuitement. T'avais genre le gars à côté de toi, il me disait, ouais, alors c'est des gars, genre, ils sont diplômés de Cambridge, grande famille britannique. Le mec, il me dit, ouais, j'ai pris mon yacht et on a passé nos vacances à Cuba. Et moi, je me disais, punaise, j'ai de la chance. C'est-à-dire, le mec qui livrait des pizzas et qui galérait, qui faisait des petits boulots. T'as fait quoi comme petit boulot alors? Tu livrais des pizzas? Pizza, McDo. La plonge à Nanterre. Alors Nanterre, ça j'en m'en souviens comme si c'est trop marrant parce que t'avais l'université de Nanterre et voilà, je faisais la plonge. Moi, j'ai fait donner des cours particuliers, déménagement, donc plein de petits boulots. Mais ça m'a forgé également. Et puis j'ai compris que les études étaient importantes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, les influenceurs, ils t'expliquent que ça sert à rien de faire des études. Ouais. Moi, je suis très content d'avoir fait des études parce que ça m'a ouvert des portes et ça m'a permis d'accélérer les choses et ça m'a permis d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Tout ça, c'est super, c'est-à-dire que je bosse dur, je m'accroche et je me dis, waouh, c'est super. La vie est belle, c'est magnifique, c'est génial. Ça peut pas s'effondrer, quoi. Ça y est, je suis au top. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais une petite amie et cette petite amie, elle me dit, rentre à Paris, tu vas créer ton fonds, tout va bien se passer, etc. Et moi, je sais pas pourquoi, mais voilà, je dirais pas que j'ai fait la connerie parce que ça a changé complètement ma vie. Si j'étais resté à Londres, je serais peut-être un super trader, mais arrogant et qui n'a jamais souffert, entre guillemets, parce que j'avais galéré avant, mais qui finalement n'allait pas vraiment connaître ce que c'est souffrir, etc. Et j'aurais grimpé les échelons et j'aurais gagné beaucoup d'argent et je serais dans mon délire. Et en fait, je suis rentré à Paris pour suivre mon ex-petite amie qui est devenue juste après ma femme parce qu'elle est tombée enceinte. Une semaine après le mariage, elle me dit je veux divorcer. C'est incroyable. Et là, en fait, ma vie, elle passe de j'étais le roi du monde à je suis un méga loser. Et en fait, tout s'enchaîne très vite. C'est-à-dire, une semaine après le mariage, elle me dit je veux divorcer. Puis je vais devenir papa quelques mois après. J'envoie des CV en France pour trouver un job. Je reçois 0 réponse. Et là, je me dis mais je suis le plus nul au monde, quoi. Je suis le mec le plus stupide au monde. Comment j'ai pu tomber si bas alors que, en fait, j'avais déjà galéré. J'ai mis des années à atteindre mon niveau. Et là, je perds tout parce que j'ai pris une mauvaise décision. Et en fait, ça a été vraiment très dur parce que j'ai vraiment sombré, quoi. Je déprimais, j'étais pas bien dans ma peau. C'était en quelle année juste? C'était 2003. 2003. Et là, je me dis, alors que voilà, juste avant, j'étais franchement, voilà, tout se passait bien et j'étais vraiment super fier, quoi, de moi, de mes réussites. Je me dis, waouh, genre, je me voyais déjà, genre Soros, Paul Tudor Jones, à moi les milliards. Et c'est dingue parce que voilà, j'ai tout perdu. Et ça a été ensuite. Qu'est-ce que je fais? Je me casse, je repars à Londres, je reste en France. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que les divorces en France, ça se passe mal. Il y a 1,3 million de papas qui ne revoient plus jamais leur enfant. Et moi, c'était en fait les chiffres, hein, je regardais les trucs SOS papa. Et là, je me suis dit, ok, soit je me casse, mais mon fils, je ne le reverrai plus jamais de ma vie. Soit je reste, mais je suis au chômage. À un certain moment, je me suis retrouvé au RSA et j'ai pas d'argent. Et c'était un pote qui m'avait prêté un petit studio, tu vois. Mais à un certain moment, il allait me dire, Tammy, voilà, je veux reprendre mon truc. Et j'allais me retrouver à la rue. Et j'avais de la chance d'avoir un studio parce que j'avais pas aucune garantie, rien. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, je vais passer le concours de l'agrégation. Et alors l'agrégation, c'est un concours de fou. Sauf que moi, je me suis dit, bon, bah c'est cool, c'est un concours. Comme voilà, j'ai pas trouvé de boulot. Ok, je vais passer l'agrégation. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que l'agrégation en France, c'est un concours super costaud et super compétitif. Et en fait, je me suis retrouvé à préparer l'agrégation en plein divorce. Et je me souviens, alors le divorce, il a été prononcé en 2005. Et je me souviens, juste avant le concours, les oraux de l'agrégation, j'étais au tribunal et mon ex-femme, elle était super énervée et moi j'étais là à me dire punaise, je suis dans la merde. et c'était vraiment, et je pouvais pas rater ce concours parce que si je ratais ce concours, j'avais 0 sur mon compte bancaire et j'étais vraiment... Et je savais pas quoi faire, c'est-à-dire moi voilà, ma famille n'était pas en France et puis c'était très bizarre dans ma tête, c'est-à-dire j'étais vraiment à la rue, j'allais me retrouver quasiment à la rue ou alors à repartir à Londres, mais je perdais mon fils. Et je bosse comme un dingue cette année, je réussis l'agrégation,
mais jusqu'à aujourd'hui, je me dis comment j'ai fait. Parce que j'aurais pu craquer psychologiquement, j'aurais pu abandonner, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je pense à mon fils, quoi. Je me disais, Ouais, seule solution. c'est mon fils. Et si je veux garder mon fils, je dois réussir ce concours. Et je réussis ce concours. Et là, je commençais à me dire, punaise, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Et je commençais à ressasser. Au même moment, ma mère, elle me dit, elle vient me voir en France et elle me dit, écris un bouquin. Incroyable. Je viens de passer l'agrégation, je viens de divorcer, ma vie elle est merdique. Et tu veux que j'écrive un bouquin? Et là elle me dit écris un bouquin. Et je lui dis oui, mais ça va me demander beaucoup de temps et je vais me faire critiquer. Il y a des gens, ils vont m'insulter, ils vont me dire. Et je lui dis ça va me prendre une année. Et elle me sort cette phrase, elle me dit c'est quoi une année dans la vie d'un homme? Et là, pendant une année, donc je passe l'agrégation et donc après je pense 2006. Une année, je bosse comme un dingue, j'écris 2 bouquins. Psychologie des grands traders, 300 pages. L'art du trading que tu as lu ou Je suis en train de lire. que tu es en train de lire, 1000 pages. Hyper détaillé, je précise. Voilà, mais hyper c'est- détaillé, très complet, plein d'analyses, plein c'est d'expériences. du lourd. Ouais, voilà, c'est du lourd. Ouais. Et donc, moi, je me dis, ok, c'est bon, je vais les sortir pour faire plaisir à mes parents parce que voilà, il y a cette séparation, ils me voyaient pas et tout. Et je voulais leur faire plaisir. Je voulais leur... Parce Ok, que voilà. eux sont restés au Maroc et t'es venu seul en France. T'avais Ouais, quel ouais. âge quand t'es venu en France? Je devais avoir 18 ans encore. Voilà. Et donc, Ouais, dur. ouais, non, mais c'est une. Alors, c'est vrai que à un certain moment, bon, tu te dis c'est normal, mais ça reste quand même une séparation. Ouais, bien sûr. Ça reste quand même une. Tu es loin de ta famille. Bah, dans Et les moments durs, c'est difficile. c'est dur parce que tu es seul. Donc c'est vraiment particulier. Et donc j'écris ces bouquins. Alors l'histoire, elle aurait pu se terminer là. Mais ce qui se passe, et c'est ça ce qui est incroyable, c'est que 2008, donc 2007, je sors 2 bouquins. L'art du trading, psychologie des grands traders. Psychologie en juin 2007, l'art du trading en octobre 2007. Et là, tu as quelques mois après, tu as l'affaire Kerviel. Et là, l'affaire Kerviel, tous les journalistes du monde, ils se disent qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec qui a perdu 5 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut comprendre. Et là, comme par hasard, tu vois les mecs qui commencent à appeler mon éditeur, le mec qui a écrit le bouquin Psychologie, on veut l'interviewer. Ah ouais. Et après, je me retrouve sur France 2, Élise Lucet, je me retrouve sur TF1, M6, toutes les émissions. Là, tu me voyais sur toutes les... Et c'est marrant parce que c'est le paradoxe, c'est que j'ai touché le fond, RSA, j'ai tout perdu et après tu te retrouves une star. Les gens dans la rue me reconnaissaient, dans le métro ils me disaient mais qu'est-ce que vous faites dans le métro? et tu passes d'une situation, et en fait c'était les montagnes russes. Et là je me dis mais la vie elle est incroyable quoi, c'est-à-dire tu perds tout, tu rebondis et c'est dingue. Et donc ensuite ça s'enchaîne quoi. Interview, je passe à la télé, je donne des conférences, j'enseigne à Dauphine, j'enseigne à Assas, je donne des conférences dans les meilleures écoles, je suis invité dans les meilleurs trucs, tu vois, Le Monde, tu vois, interview, Les Échos, page avec ma photo. C'est des trucs surréalistes. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. Et je suis allé au Maroc. Et je suis allé au Maroc, proche de mes parents, notamment mon père. Et j'ai eu énormément de chance parce que 2 ans après, mon père il est mort. J'ai pu vivre les derniers moments avec lui. Et c'était le moment également où j'ai créé la TKL. Parce que j'ai vu l'avenir de l'Internet. Je me suis dit, waouh, on est dans un truc de fou. Et après, qu'est-ce qui se passe maintenant actuellement? C'est quoi tes activités? T'as déménagé Ouais, à Dubaï. bien sûr à Dubaï. Oui. Depuis quand? 2014. 2014, Alors, donc. justement, Un des précurseurs Voilà, à c'est ce Dubaï. que j'allais dire. À chaque fois, tu sens un petit peu les bons coups, Mais Dubaï, l'opportunité. écoute, ouais, Dubaï, je suis arrivé en 2014, il n'y avait personne. Enfin, je pense les infopreneurs, les influenceurs, il n'y avait personne. Ouais. Je me suis dit, ok, étudie bien l'immobilier à Dubaï parce que c'est intéressant. Et donc, j'ai investi en 2015 à GLT, à côté de Dubaï Marina, c'est en face de Dubaï Marina. Et j'ai acheté un super truc, un beau 3 pièces, à un bon prix. Ensuite, j'ai investi dans le PAL. Donc là, l'appartement, il y a l'appart que vous avez visité tout à l'heure. Pourquoi j'ai investi dans l'immobilier à Dubaï? Parce que je l'ai vraiment vu comme un business et comme une opportunité. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, déjà, les revenus passifs que ça génère, aussi facilement, tu l'annules par ailleurs. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, par exemple, rien que l'appart que j'ai à GLT, bah, ça fait du 35 000 € par an de loyer. Donc c'est déjà un salaire. Moi, quand j'étais prof, je gagnais 2 000 €. Ouais. Donc déjà, rien que ça, tu as des revenus passifs grâce au logement. Et donc l'immobilier à Dubaï, je l'ai bien étudié. Et donc, du coup, tu parles de mindset, Ouais. voilà, on a compris un peu ton état d'esprit, mais qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Quel est le trait de caractère qui a fait que tu en es là où tu es aujourd'hui? Ok, alors est-ce qu'il y en a un? J'en sais rien, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord le fait d'être obsédé par la liberté. Financière, donc la liberté La en liberté général, tout court. mais qui passe
Et Par bien la sûr, ça liberté passe par la financière. liberté financière. Top. Donc on a parlé pas mal de tes livres, des livres un petit peu en général. Tu as aussi donc un site où tu vends les formations. Ouais. Donc que ce soit bourse, crypto. Ouais, mon site c'est tami.net, thami.net. Alors, en fait, au départ, j'ai vraiment démarré par une formation de trading. C'était devenu même la formation de référence dans le monde francophone. Et c'est une grosse formation. D'ailleurs, il y avait plus de 1000 heures de coaching enregistrées, 140 heures de cours, très costaud. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, il y a un problème, c'est que beaucoup de gens, voilà, en trading, ils misent tout sur le trading, mais c'est une erreur. Et c'est là où j'ai parlé de mindset. Donc le mindset de Tu as ouvert l'argent. sur d'autres choses. Pendant une année, j'ai bossé comme un dingue. Et c'est là où on a eu 350 heures de bail. 350 heures avec de cours, investissement boursier, investissement immobilier, investir à Dubaï, le mindset, la productivité, la réussite personnelle, le business sur Internet. En fait, j'ai créé un programme complet sur toutes ces dimensions. Et donc, ça s'appelle TKL LFA, Liberté Financière Absolue. C'est le programme phare. Et donc, ça permet d'avoir vraiment quelque chose qui aborde les crypto-monnaies. Il y a une grosse formation. Donc, ça aborde toutes les dimensions de la liberté financière. L'ensemble de liberté. Ouais. Ok. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je regardais vos vidéos. J'aimais beaucoup voilà, l'ambiance, voilà, la déconnade, vous ne preniez pas au sérieux. Et en même temps, voilà, on voyait bien qu'il y avait un mindset d'entrepreneur, etc. Mais en même temps, vous étiez voilà, cool, relax, etc. Et j'avais bien aimé. Et même moi, au début, voilà, je regardais vos vidéos, etc. Et ça m'inspirait également parce qu'il y avait beaucoup de côté business, vous l'avez bien développé, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant, hyper inspirant. Et donc, moi, ça me fait plaisir de vous voir en vrai. Parce que c'est vrai partager, que voilà, ouais. vous voulez par YouTube, moi aussi. Et donc, et c'est pour ça que voilà, je suis très content d'avoir fait cette interview. J'espère que ça va vous aider à Mais y voir plus clair. on a su d'ailleurs Voilà. que tu avais regardé nos vidéos dans un livre Ouais, que dans PG mon t'a auto, entendu. j'ai Ouais. parlé de vous. Ouais. Je te dis, ah, c'est marrant, c'est comme ça que je t'ai envoyé un premier message. Ah, c'est ouais. cool, t'as mis. Moi, je suis grave tes vidéos avec Alex, on regarde. Ouais. Et voilà, c'était le premier contact. Bien, il y a plusieurs mois maintenant. Et Excellent. c'est plutôt Ouais. cool, tu vois. Bon bah super, on espère vraiment que ça vous a plu. On se dit à très vite. Ciao. Ciao.